Parfois, il suffit d'un geste irréfléchi pour que tout ce que l'on a mis des années à construire, le respect, la sérénité, le droit à la parole, devienne soudainement superflu, même aux yeux de ceux pour qui l'on avait tout conservé. Vous donnez parce que vous aimez. Et puis, un jour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus aucun appui, plus aucun droit de décision et aucun moyen de reprendre ce que vous avez offert. Imaginez un instant, vous transmettez votre maison, vos économies, vos décisions, tout ce qui vous appartient à vos enfants. Demain, cela semble généreux, mais dans quelque temps, vous pourriez vous sentir comme un simple invité dans votre propre vie. Et il ne vous restera plus qu'à avaler les offenses en silence, en souriant alors même que vous avez envie de pleurer. Si vous avez déjà ressenti cela, je vous invite à écouter attentivement. Car aujourd'hui, en tant que médecin et père, je souhaite aborder avec vous 6 choses qu'il ne faut jamais céder à ses enfants après la retraite. Pas par obstination, mais pour préserver votre paix intérieure. Pour que la vieillesse ne soit pas un chemin d'attente douloureuse, mais un temps de sérénité et de respect. Je suis le docteur Alexandre Delacour, et si ce message trouve un écho en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire, selon vous, qu'est-ce qu'une personne devrait toujours conserver pour ne pas perdre sa dignité. La retraite n'est pas un arrêt, c'est une nouvelle étape. Pour certains, la toute première fois où l'on peut enfin s'asseoir tranquillement, respirer profondément et contempler le chemin parcouru. Mais souvent, c'est justement à ce moment-là que les gens se précipitent plus que jamais. Il faut tout répartir. Ils en ont plus besoin. Mon temps est révolu. C'est un mensonge dangereux. Pas parce que vos enfants sont mauvais, mais parce que vous êtes encore une personne vivante et que vous avez le droit à un avenir. Vous n'êtes pas seulement un soutien, ni un habitant silencieux d'un recoin ou un distributeur automatique au bout d'un téléphone. Vous êtes une personne, avec une voix, des désirs, des choix. Le problème, c'est que lorsque vous donnez tout, vous vous donnez aussi. Et alors commencent les conflits, les rancunes, les désillusions. Cette impression qu'on vous accorde du temps au lieu de le partager avec vous. Que votre présence est tolérée, attendue, mais non recherchée. Pourquoi les conversations sont-elles devenues une corvée au lieu d'un plaisir? Est-il possible de vivre autrement? Oui, à condition d'en prendre conscience à temps. Il existe des choses qui doivent impérativement rester à vous, pas par entêtement, mais pour préserver votre équilibre, pour continuer à vous sentir maître de votre vie, pour ce regard paisible par la fenêtre au matin, pour cette paix intérieure qui soigne et non celle qui étouffe. Parlons-en avec sincérité, sans reproche, sans peur, juste avec humanité. La première chose qu'il ne faut en aucun cas céder à ses enfants après la retraite, c'est votre logement. Cela peut paraître brutal, mais c'est la vérité, car c'est souvent par là que commence la dégringolade intérieure. Vous êtes encore vif, actif, parfaitement conscient, mais légalement, vous n'êtes plus propriétaire. Et chaque matin, dans cet appartement où vous avez passé la moitié de votre vie, peut commencer avec une impression dérangeante, celle de n'être plus vraiment chez vous. Et un jour, ce qui semblait n'être qu'une formalité pour simplifier les démarches devient une évidence amère. Il faut s'arrêter là, non par peur, mais parce qu'un logement, ce n'est pas que des murs. C'est l'odeur dans votre armoire, le grincement familier des portes, le vieux papier peint que vous avez collé avec vos enfants. C'est le fauteuil près de la fenêtre, celui dans lequel vous vous asseyez chaque après-midi. C'est la paix que vous avez façonnée à votre manière. Et parfois, c'est tout ce qu'il vous reste, une fois que vous avez déjà tout donné. Beaucoup de parents, passé la soixantaine, se hâtent de transmettre leur appartement à leurs enfants, souvent avec les meilleures intentions, pour qu'ils n'aient pas à se soucier, pour faciliter les démarches, pour que ce soit plus pratique. Mais la vérité, c'est que cette précipitation peut conduire à la solitude. Sans exagérer,
Laissez-moi vous rapporter le témoignage de Valentine, une fidèle auditrice de Tours. À 80 ans, elle habite toujours dans le même appartement. Mais ce n'est plus son chez elle. Légalement, il appartient à son fils. Et en réalité, elle vit dans un endroit où l'on l'autorise à rester, sans pouvoir choisir ses visiteurs, ni comment passer ses soirées. De plus en plus souvent, elle entend cette phrase dévastatrice « Maman, c'est mon appartement maintenant ». Ce mot lui fait plus mal que les portes qui se ferment dans son dos. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un logement n'est pas qu'un espace, c'est un rempart de sécurité. Lorsque vous cédez votre toit, vous ne perdez pas qu'un bien. Vous abandonnez votre dernier levier dans toute discussion. Vous devenez un résident temporaire et même les relations les plus chaleureuses peuvent commencer à changer, subtilement mais irrémédiablement. Il ne faut jamais se précipiter pour prendre une telle décision. Il existe de nombreuses manières de maintenir l'équilibre. Le testament en est une. On peut aussi formaliser un contrat de viager avec droit d'usage et d'habitation, ou encore inscrire une clause d'usufruit à vie, même si l'appartement change officiellement demain. Mais cela doit se faire avec un encadrement juridique, après une réflexion posée. Pas avec le cœur seul, mais avec une tête lucide. Car lorsque vous conservez le droit de vivre dans votre logement, vous gardez bien plus qu'un toit. Vous gardez votre pouvoir de décision, votre sérénité, votre dignité. Vos enfants sont adultes. S'ils vous aiment, ils comprendront. S'ils ne comprennent pas, c'est précisément la raison pour laquelle vous devez conserver le contrôle. L'amour ne se mesure pas en mètres carrés, mais perdre ses mètres par illusion d'amour, c'est un prix bien trop élevé. La deuxième chose à ne jamais donner à vos enfants après la retraite, ce sont vos économies. Vous avez travaillé durant des décennies, surmonté des crises, l'inflation, des changements de gouvernement. À chaque étape, vous avez su préserver quelque chose pour plus tard. Et aujourd'hui que vous pourriez enfin respirer un peu, une petite voix s'élève. « Maman, tu pourrais m'aider? Papa, tu me prêtes? Tu ne dépenses presque rien pour toi-même de toute façon. » Mais le problème n'est pas la demande, il réside dans le fait de se livrer entièrement. Lorsqu'on arrête de travailler, on a souvent l'impression que les devoirs s'arrêtent aussi. Vous avez épargné sagement, vous avez tout bien gardé, et maintenant vous pouvez aider vos enfants. Là se cache le piège, car plus vous avez économisé, plus vite ils viendront vous demander de partager. Les arguments sont toujours les mêmes. Je n'ai pas assez pour l'apport. On a besoin de s'agrandir. Ce n'est que temporaire. Et c'est vrai, vous n'allez pas tout dépenser pour vous seul. Mais il suffit d'un retrait pour que l'argent commence à s'évaporer comme de l'eau dans le sable. Et vous vous retrouvez les mains vides, avec en plus un sentiment de culpabilité. Car refuser, c'est difficile. Un auditeur de la chaîne, Bernard, 69 ans, de Clermont-Ferrand, m'a confié qu'en 3 ans, il avait donné à ses enfants presque tout ce qu'il avait accumulé durant sa vie. D'abord, j'ai aidé l'aîné pour ses travaux, puis j'ai donné au cadet pour ses études. Ensuite, j'ai contribué pour mes petits-enfants malades. Et maintenant, je me retrouve avec de l'hypertension et des problèmes dentaires. Il ne regrette rien. Mais il dit avec franchise, « Si je pouvais revenir en arrière, je me serais gardé au moins la moitié. Non pas par égoïsme, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai honte de devoir demander. » Pourquoi est-ce si important? Parce qu'après 60 ans, chaque euro n'est pas un simple chiffre. C'est un filet de sécurité. C'est la possibilité de ne pas paniquer si la santé décline soudainement, si les prix s'envolent, si la vie vous réserve une surprise. Sans argent, même un simple rhume peut devenir une catastrophe. Quelle est donc la bonne décision? Ne refusez pas d'emblée, mais ne donnez pas tout non plus. Accordez-vous le droit de réfléchir. Gardez toujours une réserve personnelle, même si personne ne le sait. Votre subconscient sait quand vous prenez soin de vous. Et cela se reflète aussi dans les yeux des autres. Vous semblez plus fort. Il est parfaitement honorable d'aider. Mais aider sans réserve, c'est se priver de respect. L'argent ne rend pas insensible. C'est son absence qui rend dépendant.
Vos enfants sont importants, mais vous l'êtes tout autant. Si vous êtes serein, protégé, en sécurité, ils le ressentiront. Et ils seront plus sereins aussi. Mais si vous vous retrouvez sans rien, vous cesserez d'être un soutien, même pour les plus aimants, et deviendrez un poids. La troisième chose qu'il ne faut jamais céder à vos enfants après la retraite, c'est le contrôle de votre propre vie. Cela ne se voit pas immédiatement. Tout commence en douceur. D'abord, vous acceptez pour éviter les conflits. Puis vous attendez qu'on vous dise quoi faire. Et un jour, on ne vous demande même plus votre avis. On vous annonce les décisions. Ce n'est pas blessant par méchanceté, mais parce qu'on ne vous écoute plus. Souvent, les enfants adultes prennent des décisions pour leurs parents avec de bonnes intentions. Ils veulent bien faire, veulent tout simplifier. Mais dans cette volonté d'aider, votre voix disparaît. On ne vous demande pas où vous voulez vivre, avec qui vous souhaitez être en contact, comment vous désirez utiliser votre pension, quand vous soignez, où partir. Tout est décidé pour vous. Et ce qui est le plus douloureux, c'est lorsque cela se fait sans violence, mais aussi sans respect. Vous êtes entouré, mais invisible. On a pensé que ce serait mieux ainsi. Cela sonne attentionné. Mais c'est en réalité un abandon de votre droit fondamental à décider de votre vie. Une auditrice, Lucie, originaire de la banlieue de Lyon, m'a confié que sa fille et son gendre avaient décidé, très calmement, qu'il serait préférable pour elle d'emménager chez eux, sans dispute, avec un sourire. Elle a déménagé, posé son canapé, rangé quelques affaires, et c'est là que tout a changé. « Maman, on a des amis ce soir, reste dans ta chambre. N'achète pas ces médicaments, ils coûtent trop cher. Ne dépense pas ta retraite pour des futilités. Je vis dans un grand appartement, dit Lucie, mais j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire un pas sans demander la permission. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le respect commence là où subsiste le droit de choisir. Même si ce choix est imparfait, dérangeant pour d'autres, il reste le vôtre. Quand une personne perd ce droit, elle cesse d'être adulte. Et lorsqu'on cesse d'être adulte, on perd aussi sa dignité. Que faire alors ? Posez des limites claires. Ne craignez pas de dire « je ne suis pas d'accord ». Ne signez jamais de procuration bancaire ou immobilière sans être absolument certain. Ne laissez personne gérer vos affaires sans votre participation. Si nécessaire, consultez un avocat, non pas par méfiance, mais par respect pour vous-même. La paix intérieure commence là où votre parole reste écoutée. Même si vous vivez près de vos enfants, même si vous les aimez plus que tout, car l'amour n'est pas soumission, c'est respect. La quatrième chose que vous ne devez pas céder à vos enfants, même s'ils ne le demandent pas, ce sont vos souvenirs, vos objets de cœur, vos trésors familiaux. Cela peut paraître naïf. Après tout le monde est adulte. Les objets sont rangés depuis longtemps dans une armoire ou une commode. Des photos, des médailles, des lettres, quelques bijoux anciens. Beaucoup de ces objets prennent la poussière, ne sont plus utilisés, semblent inutiles. Mais c'est précisément en eux que réside tout ce qui vous définit. Les transmettre, c'est parfois comme distribuer les pages d'un livre que l'on n'a pas encore fini de lire. Nombreux sont les parents qui pensent « je vais donner tout cela maintenant, tant que je suis encore lucide, tant que je peux en parler ». C'est noble. Mais tous ceux à qui vous les confiez ne les traiteront pas comme vous l'auriez espéré. Ce qui pour vous est précieux peut sembler banal pour d'autres. Une autre auditrice, Thérèse, 74 ans, de Bordeaux, m'a raconté qu'avant les fêtes, elle avait offert à sa petite fille une broche ancienne héritée de sa propre mère. Sa petite fille avait 20 ans. Elle avait accepté le cadeau avec joie. Mais une semaine plus tard, Thérèse découvre que la broche avait été revendue sur une plateforme en ligne. Sans colère, juste « je ne porte pas ce genre de choses », avait dit sa petite fille. Depuis, Thérèse n'ose même plus offrir une carte postale. « Je croyais transmettre une mémoire, dit-elle. En fait,
j'ai transmis une marchandise. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce qu'en offrant ce qui touche à votre âme, vous courez le risque de vous retrouver sans aucun ancrage matériel. Ce sont précisément ces objets, les vieilles lettres, les assiettes ébréchées, les photos jaunies, qui vous relient à la vie lorsque l'inquiétude vous gagne. Ce sont des ponts entre ce que vous avez été et ce que vous êtes encore. Ne vous précipitez pas. Gardez ces choses près de vous tant que vous êtes en vie. Et lorsque vous sentirez que la personne en face est prête, alors offrez-les avec soin. Accompagnez-les d'une histoire, d'un regard, d'un silence. Que cela ne soit pas un simple geste, mais un rituel. C'est ainsi que la mémoire se conserve et que les liens se renforcent. La règle est simple. Si un objet vous émeut, ne le donnez jamais sans émotion. Prenez le temps. Laissez-le encore vous servir, plutôt que d'être oublié dans un tiroir ou utilisé jusqu'à l'indifférence. Chacun a le droit de garder une part de son passé, même si tout le monde autour court vers l'avenir. La cinquième chose à ne pas céder à vos enfants à la retraite, c'est votre temps. Avec l'âge, il devient ce que vous possédez de plus précieux. Non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'on ne peut plus l'étirer. Un jour passe sans repos, presque machinalement, et chaque heure, après 60 ans, a un goût différent. Un goût de lenteur, de silence, de profondeur. Et c'est justement à ce moment qu'il faut comprendre que votre temps n'appartient à personne. C'est votre vie. Quand les petits-enfants naissent, quand les enfants fondent leur famille, tout s'accélère à nouveau. On vous demande de les garder, de faire les courses, d'aller les chercher, de remplacer, d'accompagner, de préparer les repas. Cela semble naturel, quotidien, normal. Mais un jour, après quelques semaines, un mois peut-être, vous réalisez que vous n'avez plus été seul depuis bien longtemps. Plus de promenades sans but, plus de lecture tranquille, plus d'horaires choisis pour se coucher. Un auditeur, Victor, originaire de Nancy, m'a confié qu'après sa retraite, il était devenu assistant familial à temps complet. Sa femme était malade, sa fille travaillait et les petits-enfants avaient besoin de surveillance constante. Au début, il en tirait de la joie. Il se sentait utile, mais 6 mois plus tard, les médecins lui diagnostiquaient une fatigue cardiaque, une tension instable, une grande lassitude. « Je suis retraité », leur a-t-il dit, « mais je dors 3 heures par nuit. Le reste du temps, je cours. » Sa fille n'était pas méchante, elle s'était simplement habituée, et lui n'avait jamais dit « stop ». Pourquoi cela importe-t-il? Parce qu'en offrant tout votre temps, vous cessez peu à peu de vivre votre propre vie. Les balades disparaissent, puis les désirs personnels, puis votre voix. Et un jour, même votre présence à vous-même s'éteint. Vous êtes là, physiquement, mais c'est comme si vous aviez disparu. La solution? Apprenez à dire non. Pas brutalement, pas avec agressivité, mais avec fermeté. Je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me reposer. Et croyez-moi, dans la majorité des cas, on comprendra. Et si l'on ne comprend pas, c'est justement pour cela qu'il faut poser des limites. Car une personne sans temps personnel est une personne qui se perd. La retraite n'est pas une punition d'utilité constante. C'est une opportunité de revenir à ce qu'on a manqué, de voyager quelque part où l'on n'a jamais été, de commencer à peindre, lire, se promener en silence. Ce n'est pas un caprice, c'est juste. Votre temps est une ressource inestimable. Ce sont les dernières pages d'un livre, et elles méritent d'être lues lentement, pour soi-même. La 6e chose qu'il ne faut jamais céder à ses enfants, ce sont vos rêves. Ce sont eux qui vous maintiennent debout, même lorsque la vie ralentit, quand le bruit du monde ne vous attire plus, quand les appels se font plus brefs. Beaucoup pensent que, passé la retraite, il n'y a plus de place pour les rêves. On a fait l'essentiel, élevé ses enfants, bâti une famille, réalisé des projets. Le reste, c'est vivre, mais c'est une erreur tragique. Car dès qu'un être humain cesse de rêver, la vie en lui s'éteint lentement. Avec les années, les envies deviennent plus discrètes, les demandes plus nombreuses.
Et un jour, on se met à vivre pour les buts des autres. On s'adapte aux horaires des petits-enfants. On aide sa fille, on donne une semaine ici, un week-end là. On part là où c'est pratique pour la famille, non parce qu'on en a envie, mais parce qu'il le faut. Et tout semble juste, raisonnable, aimant, mais à l'intérieur c'est le vide, comme si chaque journée glissait sans relief. Une auditrice fidèle de la chaîne, Zoé, de Toulouse, m'a écrit. À 63 ans, elle rêvait de partir au bord du lac Léman. Seule. Un train. Avec des haltes, des photos, du silence. Mais ses enfants ont dit « Maman, c'est bizarre. Où veux-tu aller toute seule? Viens plutôt passer du temps chez nous, en Île-de-France. » Et elle y est allée, 2 semaines à la maison de campagne. Elle a désherbé les massifs, regardé des dessins animés avec ses petits-enfants. Et le lac Léman est resté sur l'écran de veille de son téléphone. Pourquoi est-ce si important? Parce que chacun a droit à ses propres envies, sans devoir se justifier, sans devoir expliquer, sans compromis. Un rêve, ce n'est pas un caprice, c'est une respiration. C'est ce qui maintient une personne en vie. Et si vous renoncez à vos rêves pour le confort des autres, vous cessez peu à peu d'être vous-même. Alors posez-vous cette question honnête. Qu'aimeriez-vous faire si vous n'aviez à demander l'avis de personne? La réponse n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, on veut simplement aller à la piscine 1 fois par semaine. Recommencer à écrire des poèmes. Prendre un train vers une ville inconnue. Ce sont vos désirs, petits, mais authentiques. Et vous devez les vivre calmement, pas parce que le temps presse, mais parce qu'il est à vous. Et que vous avez pleinement le droit de le vivre. Non pas pour les autres, mais pour vous. Avec l'âge, on devient plus sage. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit devenir une ombre. Le rêve est une lumière intérieure. Et quel que soit votre âge, tant que vous rêvez, vous êtes vivant. Une fois tout cela dit, il ne reste qu'une chose essentielle à comprendre. Vous avez le droit absolu de conserver ce qui vous définit en tant que personne. 6 choses, 6 fondations, 6 frontières. Les franchir, c'est risquer non seulement la perte de votre paix intérieure, mais aussi celle de votre dignité. Le logement, l'argent, le droit de décider, les souvenirs, le temps et les rêves. Ce ne sont pas des caprices liés à l'âge. Ce sont les piliers de votre maturité, de votre force, de votre tranquillité. Nous vivons dans une société qui glorifie le sacrifice. Donne, ils en ont plus besoin. Et vous avez de la peine. Alors vous cédez, encore et encore. Vous taisez vos envies, vous offrez tout. Et un jour, il ne vous reste plus rien à offrir, ni force, ni lumière. Vous devenez conciliant, mais invisible, aimé peut-être, mais affaibli. Pourtant, vous avez vécu. Vous avez traversé des années difficiles. Vous avez bâti une famille. Vous avez donné à vos enfants un élan. Vous avez le droit moral et humain de garder ce que vous avez patiemment construit, pas pour posséder, mais pour vous préserver. Trop de personnes âgées souffrent, non pas de solitude, mais du sentiment d'être devenues inutiles, invisibles, non écoutées, non considérées. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'attention, c'est le respect, celui qui vous traite comme une personne à part entière, qui ne décide pas à votre place, qui ne transforme pas votre générosité en obligation. Le respect ne tombe pas du ciel. Il commence avec vous, avec ce non intérieur, cette capacité à poser des limites. Avec cette simple posture, ceci est à moi, je le garde. Et alors, les autres commencent à le comprendre. L'essentiel, c'est de ne pas perdre votre dignité, de ne pas vous dissoudre dans les besoins des autres, de ne pas devenir un figurant dans la vie de quelqu'un, mais de rester le personnage principal de la vôtre. On respecte ceux qui se respectent, on écoute ceux qui savent dire non, on remercie ceux qui ne s'oublient pas. Et si, en lisant ou en écoutant ces mots, vous avez ressenti un pincement au cœur, comme si vous aviez déjà franchi certaines de ces limites, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez tout reprendre. Votre parole,
votre temps, votre voix, vos rêves, pas à pas, sans rancune, mais avec conviction. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quel compromis. Vous êtes votre propre pilier, et cela, vous avez le droit de le protéger. Et il est grand temps que vos enfants apprennent cela aussi, car après tout ce que nous avons dit, surgit peut-être la question la plus difficile. Et si mes enfants ne s'en sortent vraiment pas sans moi? S'ils sont endettés, surchargés, débordés, si les petits-enfants sont malades, si le quotidien est trop lourd, est-il vraiment possible, dans ces conditions, de fixer des limites, de garder son argent, son logement, son temps? La réponse est oui, et plus encore, c'est nécessaire, non pas par froideur, mais pour l'équilibre. Trop souvent, nous confondons l'amour avec le sacrifice. Nous croyons que si nous aimons, nous devons tout donner, et si nous ne le faisons pas, c'est de l'égoïsme. Mais l'amour véritable, c'est être présent sans se dissoudre. C'est soutenir sans devenir une béquille. C'est se préserver pour rester solide, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vos enfants sont des adultes, et s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas toujours votre responsabilité. Oui, vous pouvez aider, mais pas jusqu'à vous effondrer, car au bout du compte, ils auront toujours besoin de vous, mais pas comme d'une source inépuisable, plutôt comme d'une personne qui se tient droite, en équilibre, sereine. Une autre auditrice, Marine, de Limoges, m'a écrit « Au début, j'ai refusé d'emmener ma petite fille à ses activités. J'étais fatigué. Puis j'ai dit non pour de nouveaux meubles, je gardais pour mon opération. Ma fille s'est vexée. Et puis elle est revenue. Elle m'a dit « Maman, excuse-moi. J'avais oublié que toi aussi, tu vis. » Et là, j'ai eu honte. Les gens ne s'énervent pas parce que vous êtes égoïste, mais parce qu'ils s'étaient habitués. Et souvent, c'était simplement plus facile pour eux. Dire non devient alors un moment de maturité, une façon d'expliquer calmement, sans reproche, « Je t'aiderai dans la mesure de mes possibilités. Mais j'ai aussi mes besoins. » Pas besoin de se justifier, ni de se sentir coupable. Tenez-vous à vos valeurs, ni au-dessus, ni en dessous, mais à côté, et ne portez pas tout le poids du monde. Même si vos enfants ont échoué, sont malheureux ou dans la peine, ce n'est pas toujours une raison de s'oublier. Vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde. Parfois, aimer, c'est laisser l'autre grandir seul, se tromper, mûrir. On peut soutenir, mais il n'est pas toujours bon de se sacrifier, car si vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus aider personne. Et alors, c'est vous qu'il faudra secourir. Et parfois, pour se protéger, il suffit de se souvenir de ceci. Vous ne devez rien à personne. Et si vous devez, c'est d'abord à vous-même. Avec l'âge, on ne devient pas plus faible, on devient plus juste. Il ne reste que les émotions vraies, les habitudes sincères, les envies profondes. On ne fait plus les choses par politesse, ni par devoir. Et c'est très bien ainsi, car c'est cela, la maturité. Le moment où l'on n'a plus besoin d'être utile à tout prix, mais où l'on peut enfin être soi. Ne laissez personne vous voler ce moment, pas même vos enfants, même si vous les aimez à la folie, même si vous croyez qu'ils ne tiendraient pas sans vous. Votre vie doit rester vôtre. Être fort, ce n'est pas avoir tout donné et être encore debout. C'est avoir su garder ce qui compte, votre opinion, vos limites, votre espace, votre sens, votre droit au calme, au repos, à la solitude, au mouvement, au choix, à l'erreur. Tout cela n'est pas du luxe. C'est la base de la paix intérieure. La retraite n'est pas une fin, c'est un carrefour. On peut s'y perdre dans l'agitation permanente, dans une vie au rythme des autres, où l'on peut, doucement, se remettre au centre, s'arrêter et se demander « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Peut-être que vous avez toujours rêvé d'apprendre à chanter, ou de prendre le train vers Annecy, ou d'adopter un chien, ou simplement de fermer la porte, de vous faire un thé et de ne pas ouvrir votre téléphone jusqu'au matin. Tout cela n'est pas un caprice, c'est un retour à soi. Ne demandez pas la permission, ne cherchez pas de justification.
Vous avez déjà donné tant. Il est temps désormais d'être vous. Entier, authentique, libre. Et si ce message vous a parlé, partagez-le. Qu'il touche d'autres cœurs, qu'il réveille d'autres silences. La maturité n'est pas un silence, c'est une sagesse qui murmure mais transforme. Prenez soin de vous, respectez vos limites. Et que chaque jour vous apporte plus que des devoirs, qu'il vous apporte de la chaleur, plus que des souvenirs, qu'il vous donne encore des rêves. Je me permets, avant de conclure, de vous parler d'un point que je vois trop souvent négligé. Et pourtant, il change tout. La pression artérielle. Cette tension silencieuse, constante, qui monte sans prévenir, qui vole le sommeil, trouble l'esprit, fatigue le cœur et parfois mène à l'irréparable. Combien d'hommes et de femmes m'ont confié vivre avec cette peur au fond d'eux, sans jamais oser en parler, jusqu'au jour où il est trop tard. Mais il existe une solution, naturelle, douce, mais efficace, recommandée par des confrères que je respecte profondément. Une approche qui permet, pour beaucoup, de retrouver un équilibre réel, sans dépendre d'un traitement lourd, sans effet secondaire. Alors, si vous sentez que votre cœur s'emballe plus souvent, que les vertiges, les maux de tête, la fatigue inexpliquée deviennent trop fréquents, ne laissez pas cela vous voler votre vie. Vous avez encore le droit de vivre pleinement, avec lucidité, avec force, avec calme. Je vous invite à découvrir cette solution. Le lien est en description. Faites-le pour vous, pas demain, aujourd'hui. Dr Alexandre Delacour.